Nous allons commencer notre journée, nos moments d'étude, de réflexion, et nous prions à ces êtres de lumière qu'ils puissent venir nous embrasser dans la tendresse, avec la lumière qui nous amène à réfléchir, à penser avec clarté, à trouver les réponses qu'on cherche, à éclairer les chemins qu'on a à parcourir dans la vie. Nous te prions, Seigneur, de nous envoyer ces amis pour que nous puissions ensemble faire la lumière, partager la lumière. Nous te remercions, Seigneur, de cette possibilité d'être ensemble, d'étudier ces connaissances qui peuvent changer nos vies. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, que nous soyons attentifs, que nous puissions écouter de manière à comprendre en profondeur. Aide-nous à trouver, Seigneur, la lumière, la bonté. Aide-nous à comprendre de manière à changer pour de vrai nos chemins et de manière à faire de chacun de nous des êtres capables d'aider à tous ceux et celles qui croisent notre chemin à chaque jour. Merci Seigneur, soyez toujours avec nous et que nous puissions vraiment profiter de ces moments pour grandir un peu plus. Merci Seigneur. Bon, très bien. On a aujourd'hui le Père-Esprit. C'est un sujet, disons, merveilleux parce que ça touche à des aspects très, très importants. Je pense qu'il s'agit d'une des contributions de la doctrine spirite les plus intéressantes parce que ça répond à des questions qui sont, disons, millénaires. On verra tantôt. Quel était le lien qu'il y avait entre la matière et l'esprit? C'est une question que la philosophie s'y pose depuis toujours. Et je crois que le spiritisme a répondu ça de manière très, très, très nette. Donc, très claire. Nous avons sélectionné un texte, en fait deux. On pourrait lire le premier, mais le deuxième, vous allez voir, j'ai pris tout simplement j'ai souligné quelques petites phrases qui, je pense, qui sont peut-être les plus intéressantes. Et voilà, je vous invite donc, on pourrait se partager aussi, lire une question après une autre. Si quelqu'un veut lire l'ensemble, quelqu'un se propose. Sinon, Adriana? Oui, moi, je pourrais commencer à lire la première. La première, vas-y. Bon, excusez pour mon accent, Virginie. Voyons. Bon, l'esprit proprement dit, est-il à découvert ou est-il, comme quelques-uns le prétendent,
environné d'une substance quelconque. L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous. Assez vaporeuse cependant pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut. Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme, de même l'esprit proprement dit est environné d'une enveloppe que, par comparaison, on peut appeler périsprit. Où l'esprit puise-t-il son enveloppe semi-matérielle? Dans les fluides universels de chaque globe. C'est pourquoi elle n'est pas la même dans tous les mondes. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit change d'enveloppe, comme vous changez de vêtements. Allez-y, Adriana, tu peux lire l'autre. Ainsi, quand les esprits qui habitent des mondes supérieurs viennent parmi nous, ils prennent un périsprit plus grossier. Il faut qu'ils se revêtent de votre matière. Nous l'avons dit. L'enveloppe semi-matérielle de l'esprit affecte-t-elle de forme déterminée et peut-être l'enveloppe semi-matérielle de l'esprit affecte-t-elle de forme déterminée et peut-elle être perceptible? Oui, une forme au gré de l'esprit, et c'est ainsi qu'il vous apparaît quelquefois, soit dans les songes, soit l'état d'éveil, et qu'il peut prendre une forme visible et même palpable. Donc, voilà les périsprits, mais je vous suggère aussi qu'on puisse faire un tour rapide pour ajouter à ces questions de départ quelques éléments. Là, on a un texte, j'ai mis que c'est du ciel et l'inferne dans Kardec, mais je pense que au moment où j'avais les deux fichiers ouverts, c'est les œuvres posthumes, si je ne me trompe pas. Là, il va dire, il va expliquer les périsprits. Rapidement, les esprits, comme il a été dit, ont un corps fluidique auquel on donne le nom de périsprits. Dans l'incarnation, l'esprit conserve son périsprit. Donc, on l'avait avant de venir, on l'a maintenant, on va l'avoir après. Ça fait une grosse importance. Après, le périsprit est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. C'est l'organe de transmission de toutes les sensations. Donc, celle qui vient de l'extérieur vers l'esprit, celle qui vient de l'esprit vers le corps. Le périsprit n'est point enfermé dans les limites du corps, comme dans une boîte. Par sa nature fluidique, il y est expansible. Il rayonne au dehors, il forme autour du corps une sorte d'atmosphère que la pensée et la force de la volonté peuvent étendre plus ou moins. D'où il suit que des personnes qui ne sont point en contact corporellement peuvent l'être par leur périsprit et s'y transmettre à leur insu leurs impressions, quelquefois même l'intuition de leurs pensées. 12. Le périsprit, étant un des éléments constitutifs de l'homme, joue un rôle important dans tous les phénomènes psychologiques et jusqu'à un certain point dans les phénomènes psychologiques et pathologiques. Quand les sciences